Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui une nouvelle fois sur le tapis. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité au niveau du bas du corps. Donc on va travailler sa flexibilité mais aussi faire quelques étirements de toute la chaîne postérieure. Avant de commencer, je m'excuse par avance pour les bips que vous allez entendre. En fait, je tourne chez moi. Voilà les fameux bips. Et mon frigo est en train de rendre l'âme. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de faire comme ceci. Donc j'espère vraiment que ça va pas trop vous déranger. Mais du coup, on va commencer par un échauffement. On s'assoit confortablement sur le tapis. Les jambes tendues, le dos bien droit, les épaules relâchées. On va venir faire des pointes de pied. On vient échauffer les chevilles. Donc on fait une pointe de pied après l'autre. Puis on vient faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on change de sens. On va venir maintenant échauffer les genoux. Donc on entrelace ses mains sous la cuisse droite. L'autre jambe est bien tendue avec le pied flex, c'est-à-dire qu'on a les orteils vers le ciel. Donc on entrelace les mains sous la cuisse et on vient dessiner un cercle avec la pointe de pied, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours avec le dos bien droit. Donc on fait un joli cercle, puis on vient changer de sens. Puis on attrape son pied droit dans sa main gauche et on vient faire des mouvements d'arrière vers l'avant pour échauffer tous les joints au niveau de la hanche, mais aussi l'articulation. Donc on essaie d'être dynamique dans ces mouvements. Puis on change de jambe, on entrelace les doigts sous la cuisse gauche, pointe de pied, et on vient dessiner un grand cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on change de sens. Puis on vient attraper son pied gauche avec sa main droite. On pose, si on le souhaite, la main sur le genou ou à l'arrière du dos pour apporter un peu de soutien. Et on fait le même mouvement d'arrière vers l'avant, toujours dans le but d'échauffer la hanche. Allez, on repose la jambe, on secoue. Et on va venir finir l'échauffement par quelques salutations au soleil. Donc on commence à l'avant du tapis. On va commencer par la série A. Donc on se retrouve debout dans la posture de la montagne avec les pieds joints, les épaules relâchées, le dos droit, le bassin qui est bien neutre, les paumes de main ouvertes vers l'avant. On prend une inspiration, main vers le ciel, on arque le dos vers l'arrière. Puis on expire, on plonge, main au sol. On inspire, on se lève à moitié. On expire, les pieds à l'arrière. On est en planche, chaturanga. On plie les coudes. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on se retrouve à l'avant du tapis. En se levant à moitié, les mains au sol. On expire, on plonge, position de la pince. On inspire, on se redresse, on arque le dos. Et on expire, main en namasté devant le cœur. Donc on va faire encore 2 tours comme ça. Je vous guide, c'est reparti. On inspire, on arque le dos. On expire, on plonge. On inspire, on se lève à moitié. Les mains au sol, on expire, pied à l'arrière, planche, chaturanga, on plie les coudes, on descend en pompe, on tend les bras, on remonte, les épaules bien vers l'arrière, chien tête en haut, on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas, on inspire,
à l'avant du tapis. On se lève à moitié. On expire. On plonge en position de la pince. On inspire. On se redresse. On arque le dos. Et on expire, main en namasté devant le cœur. C'est reparti pour un tour. On inspire. On arque le dos. On expire. On plonge main au sol. On inspire. On se lève à moitié. Le dos est droit. On expire. Jambes à l'arrière, planche. Pompe, chaturanga. Chien tête en haut. Les bras sont bien tendus. Les épaules bien relâchées. Les omoplates collées dans le dos. On pousse. Chien tête en bas. On inspire à l'avant du tapis avec le dos bien droit. On est à moitié relevé. On expire, on plonge. Position de la pince. Puis on inspire, on se redresse. On arque le dos, on expire. Main en namasté devant le cœur. Allez, on prend quelques respirations ici. On peut fermer les yeux. Puis on va se préparer pour la série B. Le début est semblable à la série A et ensuite je continue de vous guider tout au long comme tout à l'heure. C'est parti. On inspire, on plie les jambes, on se retrouve en chaise. On expire. Position de la pince. En tendant les jambes, on inspire, on se lève à moitié. On expire. Planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, jambe droite à l'avant du tapis. On se retrouve en fin de basse. Puis on se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Cette fois, c'est la jambe gauche qui vient à l'avant du tapis. Fente basse. On se retrouve chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Les deux pieds à l'avant du tapis. On se lève à moitié, le dos est bien droit, les épaules sont relâchées. On expire, on plonge. On inspire, on plie les jambes, chaise. Et on expire, main en namasté devant le cœur. Allez, super. On a fait un tour. On va en faire un dernier. On inspire, on plie les jambes, chaise. On expire, on tend les jambes, position de la pince. On inspire, on se lève à moitié. On expire, planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, jambe droite à l'avant du tapis. Fente basse. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. On tend bien les bras. On arque le dos. On pousse les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. On inspire, jambe gauche à l'avant du tapis. On expire, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire les deux jambes à l'avant du tapis. On se lève à moitié, les mains sont au sol, les épaules sont relâchées, omoplates collées dans le dos. On expire, on plonge, position de la pince. On inspire, on plie les jambes, chaise. Et on expire, main en namasté devant le cœur. Allez, on se retrouve en posture de la montagne. Le dos droit, les épaules relâchées. On peut fermer les yeux et reprendre un peu son souffle ici pendant quelques respirations. Puis on se retrouve en posture du chien tête en bas. Donc on pose les mains au sol, jambes à l'arrière, on est en planche. On pousse les fesses à l'arrière
Et on se retrouve en chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, on a les bras qui sont écartés à la largeur des épaules avec les mains bien ancrées dans le tapis. Les omoplates sont collées dans le dos avec les épaules le plus loin possible des oreilles. Le dos est bien droit. On essaye de toucher le ciel avec ses fesses. Si ce n'est pas accessible, on peut plier les jambes et du coup décoller les talons du sol. Ça, il n'y a aucun problème quand on débute, c'est la bonne posture à adopter. Donc on a les jambes qui sont ouvertes à la largeur du bassin et on engage la sangle abdominale, on est bien gainé. Une fois qu'on a fait tous ces checks, on vient lever la jambe droite vers le ciel. La jambe est parallèle au sol. Donc là, on est en chien à 3 pattes. Puis on vient positionner la jambe droite à l'avant du tapis en fente basse. Pour la fente basse, on a les hanches qui sont bien alignées. La jambe avant qui est pliée à 90 degrés et le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied. Le repère, c'est qu'à l'intérieur de la fente, on voit en fait son gros orteil, ce qui fait que le genou est bien aligné avec la cheville. Et on vient pousser le bassin vers l'avant pour sentir tout l'étirement au niveau du psoas qui se situe à l'avant de la cuisse gauche. Donc là, on vient étirer toute cette partie. Donc on pousse bien volontairement le bassin vers l'avant, toujours en veillant à avoir bien les hanches alignées. Donc là, vraiment, on essaye de fondre dans la posture, de pousser à chaque expiration toujours plus le bassin vers l'avant. On prend quelques respirations ici. Puis on pose les mains au sol et on vient tendre la jambe avant. Donc on peut avancer le pied. On tend la jambe avant, ce qui fait que le bassin recule légèrement vers l'arrière. On a la jambe arrière qui est pliée à 90 degrés, les hanches qui sont bien alignées, le pied avant qui est flex, donc les orteils vers le ciel. Et là, on sent tout l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Donc on a son poids du corps qui est bien réparti uniformément. On n'est pas trop à gauche, trop à droite ou trop vers l'arrière. On est vraiment centré. On a les mains au sol. On prend une inspiration, on se redresse légèrement et à l'expiration, on vient plonger, on essaye avec son front de toucher son tibia pour vraiment accroître tout l'étirement de la jambe. Si ce n'est pas accessible, on reste à ce niveau-là. Pour les autres, vous pouvez plier les bras et essayer de toucher le tibia. Puis, on se redresse, on replie la jambe et on vient la positionner le plus au bord possible du tapis. Donc là, on est en posture du lézard, ce qui fait que les mains sont toutes les deux à l'intérieur de la jambe. Et là, cette fois, avec la main droite, on vient pousser le genou droit vers l'extérieur, ce qui fait que le pied droit se retrouve sur le bord externe. Et là, on pousse, on vient ouvrir la hanche, on vient ouvrir aussi toute la région interne de la cuisse. Donc, on sent aussi l'étirement au niveau des adducteurs. Et on n'oublie pas de respirer. Toujours plus à chaque expiration, on pousse de plus en plus vers l'extérieur. Puis on se retrouve le pied à plat, les mains au sol et on essaye de se mettre sur les coudes. Alors si ce n'est pas accessible, on reste sur les mains, il n'y a pas de souci. On essaye, si on le peut, de plier un petit peu plus les bras. Le but, c'est vraiment de se mettre sur les coudes pour accroître tout l'étirement de cette jambe-là. On travaille en même temps le psoas du côté gauche. On prend quelques respirations ici.
On a les épaules qui sont bien relâchées, on essaye de se détendre. Toujours pareil, à chaque expiration, on essaye de fondre un petit peu plus dans le tapis. Puis on vient se redresser, on repositionne le pied droit au milieu des mains. On crochette le pied arrière, puis on se retrouve en chien à 3 pattes. Donc on a la jambe arrière la jambe droite qui est levée vers le ciel, donc parallèle au sol. Puis on vient la plier à l'avant et on se retrouve en double pigeon. Donc on a la jambe droite qui est pliée au sol à 90 degrés. Le pied flex à 90, donc on a un premier angle à 90 au niveau du pied. Et un deuxième angle à 90 degrés au niveau du genou. On vient mettre l'autre jambe, donc la jambe gauche par-dessus. Donc quand on débute les exercices de mobilité, on peut très bien être ici. C'est-à-dire qu'on a toujours le pied flex à 90 degrés, le genou à 90 degrés, mais on a plus le genou au niveau de la poitrine. Et avec le temps, en fait, le but, c'est d'avoir les deux jambes qui se touchent. Parce qu'on va venir se pencher vers l'avant et là on sent en fait tout l'étirement au niveau du fessier gauche et on vient ouvrir la hanche. Donc si vous êtes ici, pas de panique, on reste le dos droit et on essaye petit à petit au fur et à mesure des séances de basculer vers l'avant et de se rapprocher le plus possible du sol. Toujours concentré sur sa respiration. On garde bien ses pieds flex. Puis on se redresse. On bascule sa jambe gauche à l'arrière du tapis. On pose ses mains au sol. Le pied droit vient au milieu des mains. Donc on a crocheté le pied gauche à l'arrière et on se retrouve en fente haute. Donc même principe que la fente basse où on a le genou au sol, sauf que là on a crocheté le pied gauche et on a relevé la jambe arrière, ce qui fait qu'elle est bien tendue, bien engagée. Et là du coup on vient tendre les bras sur le côté. Donc on twiste la fente. Puis on se retrouve au centre. Et on vient coller les omoplates dans le dos et on arque bien le dos, on essaie de se pencher vers l'arrière. Puis on pose les mains au sol. On se retrouve en chien à 3 pattes. On pose le pied au sol, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lève la jambe gauche vers le ciel, parallèle au sol. On vient poser le pied gauche à l'avant du tapis, on se positionne en fente basse. Les hanches qui sont bien alignées. Et là cette fois, c'est le psoas du côté droit qu'on vient étirer. On engage aussi bien la sangle abdominale. Et on essaye à chaque expiration vraiment de pousser le bassin vers l'avant. Les épaules bien relâchées toujours. On n'a pas les épaules qui sont dans les oreilles. Les épaules, elles sont le plus loin possible des oreilles avec les omoplates qui sont collées dans le dos, les bras vers le ciel. Puis on vient tendre la jambe avant en posant ses mains au sol. Donc là, on est en posture du demi-grand écart. Donc, on veille à bien aligner ses hanches. On a le pied flex avec les orteils qui sont vers le ciel et on sent l'étirement sur toute la chaîne postérieure. Donc là, on prend une inspiration. On se redresse, on expire. On essaye de plonger, de toucher son tibia avec son front. Puis on se redresse et on vient positionner la jambe gauche sur le bord du tapis
Et avec le bras gauche, on vient pousser le genou gauche pour ouvrir la hanche. On repose le pied au sol et on vient se mettre sur les genoux, si possible. Sur les coudes plutôt, parce qu'on est déjà sur le genou arrière. Et à l'avant, ça s'appelle des coudes. Jusque-là, tout va bien. Allez, on respire. On relâche bien ses épaules. On se concentre sur sa respiration. On se redresse tout doucement, on repositionne le pied gauche au milieu des bras, on crochette le pied arrière et on vient pousser vers l'arrière pour se retrouver en chien à 3 pattes. Puis on vient se positionner en pigeon à l'avant du tapis. Donc on a la jambe gauche qui est pliée à 90 degrés avec la jambe droite cette fois par-dessus. Donc suivant les côtés, on n'est pas du tout égaux, ce qui fait que tout à l'heure on a pu être ici et cette fois peut-être du côté droit, on a plus de mobilité. C'est ok, on n'est pas symétrique, c'est normal. Et suivant les jours aussi, ça diffère. Donc là encore une fois, on essaye de se pencher vers l'avant ou alors on garde le dos droit, ça dépend où vous en êtes. Mais on essaye de donner son maximum. À chaque expiration, on essaye de fondre sur le tapis. On ne force rien non plus, hein. Si on a des douleurs, on arrête tout de suite. On n'est pas là pour souffrir. On peut ressentir de l'inconfort, mais avec la respiration, ça passe. Puis, on se redresse. La jambe droite bascule vers l'arrière, le pied gauche entre les mains et on se retrouve en fente haute avec les hanches qui sont toujours bien alignées, les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied et on expire, on twist avec les bras tendus. La jambe arrière est bien engagée, on engage les fessiers, on se redresse. Et on arque le dos et on colle bien les omoplates dans le dos. Puis on pose les mains dans le tapis. On se retrouve en chien à 3 pattes. On pose le pied au sol, on est en chien tête en bas. On bascule vers l'avant, on se retrouve en planche. On plie les coudes, chaturanga. On tend les bras, chien tête en haut, chien tête en bas. Puis on se retrouve à l'avant du tapis avec les pieds à l'extérieur, des mains en yogi squat. Donc on a les mains qui sont en namasté devant le cœur et avec les coudes, on vient pousser les jambes vers l'extérieur. Cette position n'est pas accessible pour vous, qu'au final le squat vous êtes ici, c'est ok aussi, petit à petit vous allez réussir, justement en faisant les exercices préparatoires qu'on a fait tout à l'heure, à descendre de plus en plus et à gagner en mobilité. Donc on pousse bien vers l'extérieur, puis on vient s'asseoir dans le tapis. Je vais me mettre face à vous. On va faire la posture de l'essuie-glace. Donc on plie ses deux jambes à 90 degrés. Pareil, il y a un angle de 90 degrés avec le pied, un angle de 90 degrés avec les genoux. On a le dos qui est bien droit et on vient. Donc là, on commence du côté droit. Donc là, on peut sentir tout l'étirement au niveau du coin externe de la hanche. Et ensuite, on bascule de l'autre côté, du côté gauche. Donc on fait l'essuie-glace. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Donc on vient faire ça plusieurs fois. On bascule d'un côté puis de l'autre. Ça, c'est un très bon exercice pour la mobilité de hanche, pour travailler ses ouvertures et sa flexibilité. Donc ça peut craquer aussi. C'est OK. Allez, encore 2 fois. Et on se retrouve en terminant du côté droit, là où on a commencé. On se retrouve sur le dos. On plie les jambes et on attrape ses pieds par l'extérieur. On se retrouve en Happy Baby. Donc là, le dos est bien droit. Il ne décolle pas du sol. Et on essaye à chaque expiration vraiment d'ouvrir encore plus les hanches. Ce qu'on veut en fait ici, c'est vraiment de rapprocher ses genoux du sol. Puis on vient tendre la jambe gauche, on la pose au sol. On ramène la jambe droite parallèle au sol. On prend son genou droit dans sa main gauche et on vient masser toute la hanche. Donc on vient faire des cercles dans un sens puis dans l'autre. Et on va venir faire un twist par-dessus la jambe gauche. Donc on a le bras droit qui est tendu, le regard qui est vers la droite. On se retrouve au centre, on se fait un câlin, puis on change de sens, la jambe droite est tendue, on prend son genou gauche dans sa main droite et on vient faire des cercles. Le pied droit reste flex, la jambe droite est engagée. Et on twiste par-dessus. Et ça craque. On se retrouve au centre, on se fait un dernier gros câlin. Et on se retrouve en posture finale de Shavasana. Donc sur le dos, les jambes tendues, ouvertes à la largeur du bassin, les épaules relâchées, les paumes de main vers le ciel. Et on peut fermer les yeux.
Il est maintenant temps de sortir de la relaxation. Je t'invite à bouger tes pieds, tes jambes, à étirer tes bras au-dessus de ta tête. Puis toujours en gardant les yeux fermés, à plier une jambe puis l'autre pour te retrouver en position fétale et prendre un instant ici. Puis je t'invite à te redresser et t'asseoir en tailleur sur ton tapis, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains posées sur tes genoux. Et je t'invite à observer les sensations dans ton corps suite à cette séance. Puis prends une profonde inspiration, main vers le ciel. Expire, mets en namasté devant ton cœur. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Et je te dis à très bientôt sur le tapis.